Une personnalité mondiale d'un poids extrêmement lourd pose le pied sur la terre algérienne. Un moment historique, n'est-ce pas? Pourtant, quelque chose n'a visiblement pas plu à ce spectacle. Au même moment, de manière totalement inattendue, on nous annonce 2 attentats terroristes dans une wilaya. 10 années complètes, l'Algérie vit en sécurité et en paix. 10 années durant lesquelles on n'a pas entendu le bruit d'une seule balle terroriste. Alors pourquoi maintenant? Et pourquoi exactement à ce moment précis? Est-ce une coïncidence? Dans la politique, mon ami, les coïncidences n'existent pas. Ce qui s'est passé est une tentative désespérée de brouiller la visite du pape Léon XIV, et surtout de faire oublier les bombes politiques qu'il a fait exploser depuis la capitale algérienne contre Trump et en faveur de la Palestine. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre chaîne Riouche TV. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment en coulisses, loin des titres officiels, prenez un bon thé algérien authentique, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez-nous décoder ensemble le code de cette nuit. Commençons par ce qui a tenté de voler la vedette, les informations sur ces 2 attentats terroristes. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Algérie, ce pays a tourné la page du terrorisme depuis de très longues années. Nous parlons d'un État qui n'a connu aucune opération terroriste depuis près de 10 ans. Son système de sécurité est même étudié à l'étranger. Quand 2 terroristes surgissent soudainement, en parfaite synchronisation avec la visite du pape du Vatican, nous ne parlons plus d'une opération aléatoire. Nous parlons d'un concept des sciences politiques qu'on appelle le terrorisme géopolitique. En clair, le géopolitique terrorisme, c'est l'utilisation de la violence non pas seulement pour tuer, mais pour transmettre un message politique à d'autres États. La partie qui se cache derrière cette attaque ratée voulait que les agences de presse internationales diffusent des images de destruction et disent au monde « Regardez, l'Algérie n'est pas sûre, la visite du pape est en danger ». L'objectif était de frapper la diplomatie algérienne et de faire échouer la visite. Mais comme l'a dit le pape lui-même sur le sol algérien, la violence n'aura pas le dernier mot et la paix triomphera certainement. Il n'a pas parlé seulement de paix, mais aussi du pardon et de la miséricorde comme véritable voie pour éteindre les cercles de la haine. Résultat, le message a échoué, la visite s'est poursuivie, et l'Algérie a prouvé une fois de plus que son mur de sécurité est trop solide pour être percé par des pétards désespérés. Le journal français Le Figaro a posé une question importante. Pourquoi le pape a-t-il accepté cette visite précisément, et à ce moment si complexe? Parce que le pape a des racines ici. Cette visite est comme le retour du Fils vers ses origines. Cette image à elle seule porte une symbolique énorme qui brise toutes les barrières. Mais politiquement, le Vatican sait très bien qu'aujourd'hui l'Algérie est le poids dans la balance en Afrique du Nord. Le pape a choisi l'Algérie pour adresser des messages au monde entier. Il n'est pas venu seulement pour prier, il est venu s'allier avec le leadership algérien sur de grands dossiers humanitaires et internationaux. Et surtout, il est venu parce que l'Algérie est liée au nom de Saint Augustin, l'un des plus grands symboles de la pensée chrétienne. Cela a transformé la visite en une véritable restauration des racines, et non en une simple étape protocolaire. Au palais présidentiel, le président Abdelmadjid Tebboune a rencontré le pape. Ce qui est sorti de cette rencontre n'était pas de simples communiqués diplomatiques de routine, mais une parfaite concordance de vision. Le président et le pape ont appelé d'une seule voix à quelque chose qui dérange beaucoup de capitales occidentales aujourd'hui, la justice pour le peuple palestinien. Ils ont exigé de donner aux Palestiniens les moyens d'établir leur État indépendant, avec une reconnaissance souveraine claire, des frontières, un gouvernement et un siège plein à l'ONU, et non pas seulement des tentes et de l'aide humanitaire. Et cela ne s'est pas arrêté à la Palestine. Le président Tebboune a déclaré « J'appelle, avec le pape Léon, à la sécurité et à la paix pour la région du Golfe et pour le Liban, afin de surmonter les épreuves de l'injustice et de l'agression. » Cette alliance morale entre le Vatican et l'Algérie place la communauté internationale face au miroir de la vérité. On ne peut pas parler de paix pendant que le dieu de la guerre piétine le Liban et la Palestine. On ne peut pas non plus parler de stabilité mondiale pendant que le fossé s'élargit entre le Nord et le Sud, entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui en paient le prix. L'Algérie n'a pas accueilli le pape seulement en tant qu'invité. Elle a transformé l'événement en une puissance douce, l'image d'un État qui sait utiliser l'histoire, le symbole et la position morale dans un moment régional extrêmement sensible. C'est pourquoi la mention du nom de Saint Augustin n'était pas dissociée de celle de figures algériennes comme l'émir Abdelkader. L'idée est claire, l'Algérie se présente comme une terre de dialogue, et non comme une terre de confrontation. C'est aussi pour cela que les étapes d'Annaba, d'Hippone et de l'église Saint-Augustin étaient si importantes. Elles disent au monde que l'Algérie n'est pas une marge dans cette mémoire,
mais bien une partie de son centre historique. Venons maintenant au moment le plus fort de la visite, celui qui a fait bondir les agences de presse américaines. Depuis la capitale algérienne, le pape Léon XIV a adressé un message direct et sans équivoque au président américain Donald Trump. Que lui a-t-il dit exactement ? Je ne crains pas l'administration Trump et je continuerai à porter le message de paix de l'Église. Comprenez-vous la portée de cette déclaration ? Nous sommes face à un affrontement entre deux puissances. Trump incarne le hard power, la force dure, sanctions, argent, menaces militaires, tandis que le pape incarne le soft power, la force douce, c'est-à-dire l'influence morale et spirituelle sur des centaines de millions d'êtres humains à travers le monde. L'administration Trump est connue pour sa politique de pression et ses positions intransigeantes sur les questions qui touchent à la fois le monde islamique et le monde chrétien, particulièrement au Moyen-Orient. L'annonce du pape qu'il ne craint pas cette administration équivaut à une déclaration de désobéissance morale face à toute politique américaine qui pourrait soutenir la violence ou l'injustice dans la période à venir. Choisir l'Algérie pour lancer ce message est une reconnaissance que ce pays est une plateforme libre qui ne se soumet pas aux dictats. Et surtout, ce message n'était pas adressé seulement à Washington, mais à un monde qui réduit la politique à la force, alors que le pape et l'Algérie disent « Il n'y a pas de sécurité sans justice, pas de paix sans équité ». En conclusion, mes amis, la visite que certains voulaient faire échouer avec le sang de terroristes s'est transformée en l'une des plus importantes visites diplomatiques de la dernière décennie. L'Algérie a prouvé que la stabilité qu'elle a bâtie en 10 ans n'est pas ébranlable. Le pape a prouvé qu'il est un leader spirituel qui ne craint ni Trump ni personne, et que sa boussole pointe vers la justice, vers la Palestine et vers la vraie paix. Une visite religieuse dans la forme, oui. Mais dans le fond, c'était un message politique, moral et civilisationnel qui dit que l'Algérie est capable d'être un pont entre la mémoire, l'histoire et l'avenir. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Comment lisez-vous le timing de ces attentats ratés ? Pensez-vous que les déclarations du pape depuis l'Algérie dérangent l'administration américaine ? Dites-moi ça dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.